Aujourd'hui, on parle de votre avenir sentimental, rencontre, stabilité, relation durable. Voyons ce que les cartes révèlent. Cette guidance m'a été demandée par l'une de mes abonnées. Et comme souvent, une guidance personnelle peut aussi faire écho à beaucoup d'entre vous. Donc désormais, si vous avez une question ou si vous vous sentez bloqué dans une situation, vous pouvez me contacter. J'y répondrai par le biais de guidances anonymes, mais que je publierai parce qu'elles peuvent parler à un plus grand nombre. Avoir un autre point de vue, celui du tarot, peut parfois apporter des éclaircissements et une nouvelle compréhension de ce que vous traversez. Dans tous les cas, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous et laissons les cartes nous guider. Quel est mon avenir sentimental? Posez-vous cette question. Si vous êtes là, c'est que c'est juste. Quel est mon avenir sentimental? Donc, je me connecte à la personne qui a posé la question. Prenez aussi pour vous, ça peut être juste pour vous. On est souvent nombreux à vivre la même situation au même moment. Si vous êtes là, c'est que c'est juste. Le message est également pour vous. On commence par le cavalier de coupe, le chariot inversé. Nous avons le cavalier d'épée, le 2 de pentacle inversé. Alors j'ai 3 cartes qui sortent en même temps. L'empereur inversé, le 10 de pentacle inversé et le 3 d'épée inversé. Avec la reine, je vais la mettre ici, d'épée inversée. On va commencer l'analyse avec ces cartes et on en mettra d'autres dans un second temps. Alors la première carte qui arrive, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'une envie sincère d'amour, de romantisme, de connexion émotionnelle. Il y a un cœur ouvert, un désir de vivre quelque chose de beau, parfois même idéalisé. On est vraiment dans l'amour, on a envie que ça se passe. Regardez comme elle est belle, cette carte avec cette fleur, ce lotus et ce cœur qu'on tient, on le veut. Donc l'âme aspire à une relation nourrissante avec des sentiments vrais. Mais là, on a le chariot. Le chariot est inversé. Le chariot, c'est un nouveau départ. Il est inversé, donc il y a quelque chose, il y a une perte de direction, comme si on ne savait plus où aller, une difficulté à avancer. Un sentiment de blocage, une impression que les choses n'évoluent pas malgré cette volonté, forte volonté d'avoir une relation sincère. Donc ça peut parler aussi d'un manque d'alignement entre le cœur et les actes, comme un auto-sabotage, ou une période où on ne sait plus vraiment dans quelle direction aller en amour. Et puis on a le cavalier d'épée qui nous apporte une énergie de prise de conscience soudaine. Les épées, c'est la communication, c'est l'intellect. Là, il y a quelque chose qui fait tilt, comme des vérités qui émergent de façon peut-être même abrupte. On ne veut plus tourner autour du pot, en fait. On a un besoin de clarté, de paroles franches, de décisions rapides. C'est très rapide. Donc, ça peut annoncer une discussion importante ou une rencontre qui bouscule les certitudes. Là, il peut y avoir un tournant. Donc, il y a vraiment une forte envie. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait plus comment s'aligner à cette envie. Et puis, il y a peut-être un déclic qui va arriver avec ce cavalier d'épée. Mais là, on a le 2 de denier inversé. Et quelque part, c'est comme si on est entre deux situations et on n'arrive plus. On a du mal à tout gérer. On a trop c'est comme si on avait un déséquilibre émotionnel, de fatigue, ou du fait de ne plus vouloir jongler entre plusieurs options, situations ou plusieurs personnes. L'âme réclame de la stabilité et de la simplicité. Et on ne sait plus comment faire en fait, entre la passion et peut-être les histoires qu'on a vécues avant et qui nous mettent dans le doute et qui nous freinent parce qu'on n'a plus envie de revivre la même chose. Avec l'empereur inversé, on a l'impression que on est en train de... Là, on nous parle d'un schéma relationnel à revisiter. Soit une difficulté à poser un cadre sain, soit une relation passée marquée par le contrôle, la rigidité ou l'immaturité émotionnelle. Donc cette carte invite à reprendre son pouvoir personnel, à ne plus laisser quelqu'un décider à sa place de ce qui est juste ou non en amour. Il faut vraiment revenir au cœur.
Parce que là, avec le 10 de Pentacle inversé, encore une fois, elle parle clairement que l'ancien modèle de relation stable tel qu'il était conçu ne tient plus. Il peut y avoir une peur de l'engagement, donc on le voit, hein, c'est ce qui freine tout. Une peur de l'engagement basé sur le passé, sur des blessures ou une vision du couple qui a été héritée de croyances familiales qu'on répète, parce que le 10 de Pentacle, c'est aussi, là on est vraiment dans la famille, hein, ce qu'on a hérité, les croyances familiales ou sociétales, qui ne correspond plus à la personne qu'on est aujourd'hui, qui demande de la simplicité. Et on voit bien qu'il y a eu des blessures de cœur avec le 3 d'épée. On a eu des blessures de cœur. Et c'est ces blessures qui demandent à se refermer, à s'apaiser. Pour sortir, peut-être qu'on a eu une trahison, une déception, un chagrin ancien. Et c'est cette blessure, en fait, je crois, qui revient en permanence au devant de la scène et qui empêche de retourner le chariot pour dire c'est bon, j'y vais. Ok, j'ai une option, peut-être que j'ai quelqu'un qui me plaît, je vais y aller. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je vais faire une erreur? Voilà, et il y a vraiment ça. Et cette carte nous montre que la guérison est nécessaire avant de pouvoir accueillir une relation réellement stable et durable. C'est vraiment cette guérison qui va transmuter les personnes que vous allez attirer. Si vous êtes blessé, encore blessé d'une relation ancienne, eh bien vos blessures, vous les vibrez, elles sont dans vos énergies, donc vous allez attirer à vous des blessures, des personnes en miroir. On attire qui l'on est, ce qu'on vibre, donc vous allez attirer des personnes qui ont été blessées également. Ici, on a en dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle appelle à la lucidité émotionnelle. Oh, juste après, oh là là, ouais. On a le magicien, ça c'est super. Donc, dire la vérité, même si elle fait mal, si vous êtes en couple aussi, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui doit être énoncé, il faut le dire, il faut oser, parce que vous allez libérer les énergies. C'est comme si vous alliez les rendre à son propriétaire ou à quelqu'un d'autre. En fait, je vois là, quand on me montre que si vous les exprimez, elles sortent. Dire la vérité, donc, et couper avec ce qui entretient la souffrance. Donc, poser des limites claires et choisir avec discernement. Et vous voyez qu'une fois qu'on dit la vérité, dire la vérité, c'est en dos de deck. Donc, c'est-à-dire que c'est la vibration de fond, l'énergie de fond. Donc, ce que vous recherchez ou vos blessures, si vous pouvez les dire, les transmuter, les écrire sur un papier pour dire je ne veux plus de ça, les brûler, je me libère de ça, pour reprendre confiance petit à petit avec vous. Parce que vous voyez là, juste après, il y a le magicien. On voit que le magicien, vous avez toutes ces nouvelles énergies en vous. C'est un nouveau potentiel qui émerge lorsqu'un cycle se clôture. Et ce magicien est incroyable. Il arrive juste à partir du moment où vous exprimez vos douleurs, où vous vous libérez. Vous ne gardez plus toutes ces difficultés pour vous. C'est trop. Je sens que émotionnellement, la coupe est pleine. Donc là, on vous dit, mais dites-le, repositionnez-vous, acceptez d'avoir vos limites et de vous respecter dans ces limites. Là, je vois quelqu'un qui recherche un amour simple, passionné, une relation droite, alignée, qui en a marre d'être dans des schémas toxiques passionnels et qui n'arrive plus à prendre cette direction parce que elle est dans les souffrances du passé, elle est dans des schémas dont elle a peut-être hérité, soit par ses parents, soit parce qu'elle a été habituée avec l'ancienne personne à fonctionner comme ça, et c'est des schémas qu'elle répète, mais je pense que ça peut être lié au transgénérationnel, ce qu'elle a vécu, ou parce que on l'a éduquée à se dire que le bon comportement est celui-ci. Mais en fait, aujourd'hui, on te dit, qu'est-ce que toi tu veux? Lâche tout ce que tu as appris. Sois lucide vis-à-vis des attentes de l'autre, mais de toi. Et si toi, tu t'alignes à ce que tu es, à ce que tu fais, ce qui te fait vibrer, et que tu te respectes au plus haut point, en recherchant ta propre guérison, la guérison de ton cœur, la guérison de tes blessures, eh bien,
à ce moment-là, si tu as cette lucidité-là et ce courage de faire ça, et donc d'exprimer quand quelqu'un dépasse tes limites, eh bien à ce moment-là, tu vas ouvrir une autre porte en toi. Une autre porte complètement magique, celle que tu recherches, et qui va t'apporter d'autres opportunités. Mais juste là, on voit qu'il y a la mort qui est inversée. Donc cette mort inversée, c'est incroyable, c'est justement cette partie de toi qui peut être également inconsciente, mais qui empêche justement ce switch intérieur. Et ce switch intérieur, si on l'a, on est dans le cœur. On est dans cette relation. Donc il y a des choses dont il faut que tu prennes conscience, mais qui ont du mal, que tu as du mal à lâcher parce que tu te dis que si tu les lâches, ben peut-être que tu perds tes repères et peut-être que ce que tu vas vivre sera pire. Et c'est incroyable parce que justement, on voit qu'ici, si on continue, mais il n'y a pas de hasard, si tu arrives à retourner cette carte de la mort, c'est-à-dire à lâcher ce qui te condamne aujourd'hui, eh bien tu rééquilibres. Tu rééquilibres les énergies, les fausses énergies qui t'ont été léguées. On est dans le 6 de Pentacle, depuis longtemps, depuis l'enfance peut-être. Et tu retrouves ton pouvoir. Là, tu retrouves du dynamisme, tu retrouves une forme de leadership, c'est-à-dire que tu ne sais pas où avancer. Eh bien si, cette carte, tu la retournes aussi, donc tu vas retrouver. Tu vas tout retrouver. Tu sauras ce que tu dois faire. Mais il y a un travail à faire personnel pour switcher, ce qui doit être switché pour atteindre ton objectif. Et ton objectif, il est là, quoi. C'est ce cœur que tu veux avant tout. Et ce cœur que tu veux avant tout, c'est le tien. On te montre que c'est le tien. Vas-y, aime-toi comme tu veux être aimé. Prends soin de toi comme tu veux qu'on prenne soin de toi. Et cette lucidité de dire non, de poser tes vraies limites en toi et autour de toi pour ancrer ces bonnes énergies de respect et de dire aux autres non mais moi c'est pas comme ça, je ne vois pas les choses comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais le cœur c'est aussi une harpe, enfin pas une harpe, une lyre. On voit les petites on voit les petites cordes. Donc ton cœur chante l'amour, ton cœur a envie d'amour. Et si ton cœur a envie d'amour comme ça, c'est la première carte du jeu. C'est quelque part ton âme me dit ça suffit tout ce que tu as vécu. Tu as vécu des expériences qui te servent aujourd'hui à te retrouver, à retrouver cette énergie du cœur qui est pure, qu'on voit pure et qui aspire à justement une relation pure et simple. Et on voit que cette envie, elle est là, elle est présente. Et elle est justifiée parce que on voit quand même de la douleur et on voit une perte de repères parce que justement, il y a eu trop de souffrance, donc on sait plus sur quel pied danser, on sait plus si on doit faire confiance, on sait plus si on a pris la bonne personne, on sait plus en fait. Là, on dit en fait, arrête le mental. Juste reviens au cœur. Qu'est-ce que tu veux toi ? Sans le mental. Le mental t'a fait aller dans de mauvaises directions. Le mental, c'est des croyances qui t'ont été transmises par la société, par peut-être des croyances que c'était mieux de faire comme ci ou comme ça. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi ? Si tu écoutes ce que tu ressens au fond de toi, pas le mental, le cœur, ce qui te fait vibrer, les sensations, l'alignement, eh bien petit à petit, tu vas guérir tes blessures. Donc, ce tirage est une invitation à se choisir pleinement pour que l'amour à venir soit sain, équilibré, respectueux. Donc là, je te propose, et je propose aux personnes qui se reconnaissent sur ce tirage, d'aller creuser. On va aller creuser ensemble pour voir ce qui a levé comme blessure, comme schéma, comme verrou, comme clé. Donc on peut aller voir en premier la blessure, celle-ci. Quelle blessure émotionnelle influence encore ta vie sentimentale aujourd'hui ? Ensuite, on pourrait aller voir quel schéma relationnel as-tu tendance à répéter inconsciemment. Ensuite, ici, on pourrait aller voir le verrou. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre une relation stable ? Et puis, ici, on peut aller voir en dos de deck
Quelle prise de conscience est nécessaire pour guérir cette blessure du cœur? Parce que en prenant en compte toutes ces questions, en allant creuser, eh bien on peut ouvrir des portes, guérir, prendre conscience de choses qui sont inconscientes, et alors on sort de ce cercle dans lequel on s'est engagé, et là je vois bien que tu n'arrives plus à en sortir, tu n'arrives plus à prendre des directions. J'espère que ça résonne. En tout cas, prenez si ça résonne. On va partir sur ces 4 propositions. Donc, la blessure, le schéma, le verrou et la clé. Allez, c'est parti. C'est parti pour les personnes qui se sentent concernées sur ce tirage affectif, sentimental, pardon. Quelle est la blessure émotionnelle qui influence encore ta vie sentimentale? Quelle est la blessure émotionnelle qui influence ta vie sentimentale? Influence ta vie sentimentale. Quelle est la blessure? Une carte. Quelle est la blessure émotionnelle qui influence ta vie sentimentale? Une carte. Pardon. Quelle est la blessure émotionnelle qui influence ta vie sentimentale? Bon, elle n'est pas sortie. Quelle est la blessure émotionnelle qui influence ta vie sentimentale? Ok. Le schéma. Quel schéma relationnel ai-je tendance à répéter inconsciemment? Ok. On va mettre ça là. Le verrou. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de vivre une relation stable et durable? Quelle prise de conscience dois-je avoir pour guérir de cette blessure du cœur? Ok. Ok. Et en dos de deck, j'ai la reine de coupe que je vais mettre là encore. La reine de coupe, vous la voyez en dos de deck. Alors pour la blessure émotionnelle, nous avons le 5 de coupe. On voit une personne qui a été blessée, qui porte encore la mémoire de ces blessures. Cette blessure est en cours de guérison. La carte est retournée, donc elle est en cours de guérison. Donc c'est une blessure liée à une perte ou une déception amoureuse, mais surtout une blessure qui, dont la douleur a été réelle. Le chagrin, il est profond, mais aujourd'hui, on ne veut plus rester tourné vers ce qui a été perdu. C'est pour ça que je disais qu'elle est en cours de guérison. Cependant, même si on se relève, il reste parfois une peur de revivre la même chose. C'est ce qu'il est apparu tout à l'heure. J'ai peur de revivre la même chose. Donc, on est en vigilance excessive. Donc, il y a une tristesse qui est encore tapie en arrière-plan. Et ça, on le sent. Donc, la blessure n'est plus ouverte, mais elle influence encore la manière d'aimer. Au niveau du schéma relationnel, répété inconsciemment, on a le 2 de coupe. Donc ça, c'est une carte qui est très intéressante ici. Elle est très belle, d'ailleurs. Je me doutais qu'elle allait sortir parce que c'est la carte de mon jeu. Enfin, je veux dire, la façade de mon jeu. Et je me doutais qu'elle allait sortir parce que ce jeu voulait absolument que je le prenne. Je voulais prendre un autre jeu, il revenait toujours vers moi. Je me suis dit, je suis sûre qu'elle va sortir pour donner espoir parce qu'elle est vraiment très très belle, cette 2 de coupe. Elle montre une belle relation. Donc on voit qu'il y a un schéma relationnel qui n'est pas toxique en soi. Là, on est sur le schéma relationnel répété inconsciemment. Il n'est pas toxique. On voit que cette carte parle d'amour réciproque, de fusion émotionnelle, d'égalité parfaite. Elle est vraiment parfaite, cette carte, pour montrer ça. Donc, au fond de toi, tu as les bases saines de ce que tu souhaites. Mais inconsciemment, cela peut se traduire par peut-être idéaliser le lien, se projeter peut-être trop vite, chercher l'autre moitié, ou confondre résonance émotionnelle et compatibilité réelle. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, le schéma n'est pas mauvais, mais il est peut-être idéalisé. Le verrou, on a l'étoile. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de vivre une relation stable et durable? On a l'étoile. Alors, là, c'est subtil, mais puissant. L'étoile parle d'espoir, de foi, de guérison. Elle est magnifique, cette carte aussi. Mais parfois aussi d'attente passive. On espère beaucoup que la bonne personne arrive, que l'amour répare,
que le temps fasse son œuvre. Oui, ok. Mais peut-être que cela empêche de poser des actes concrets, des limites claires ou des choix tranchés. Parce que là, l'espoir devient un refuge, plus qu'un moteur. On a vu tout à l'heure avec le chariot inversé, on a du mal à prendre des directions, on ne sait plus. Donc là, on espère que ça arrive, on espère que ça guérit. On est en train de guérir, on a vu, on est en période en phase de guérison. Mais tout compte fait, on n'est pas dans l'action. Et la clé de guérison, la prise de conscience à avoir, c'est le diable. Donc cette carte est très forte ici. C'est la clé à regarder en face, donc c'est-à-dire les attachements, les dépendances ou les désirs inconscients. Ça peut être les liens karmiques, l'attachement à la souffrance connue. Bien sûr qu'elle est en cours de guérison, mais on n'a pas envie de revivre ce qu'on a déjà vécu. On a déjà trop souffert, donc on a peur de la solitude aussi. On peut aussi attirer des relations intenses, mais instables. C'est-à-dire chercher la passion toxique. Et peut-être qu'une relation plus équilibrée, peut-être qu'il y aura moins de fougue, moins de passion, mais peut-être que c'est la relation qui sera plus durable. Et là, on a tellement envie d'y croire qu'on a peut-être justement besoin d'un feu de passion. Et c'est ça c'est un feu de paille en fait. Donc la libération passe par... la guérison, passe par la libération des chaînes invisibles. Et la peur de la solitude est aussi une chaîne invisible. Il ne faut pas aller chercher quelqu'un pour combler un vide. Il faut s'aimer tel que l'on est, guérir ses blessures, être bien, et une fois qu'on est bien équilibré, là on peut accueillir quelqu'un. Sinon on accueille une personne qui a les mêmes souffrances et on essaie d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas à s'apporter soi-même. Donc là on nous dit vraiment, reprends ton équilibre, apporte-toi de l'amour, comme on a vu tout à l'heure. On voit que tu as encore des guérisons et la foi. Mais ne cherche pas à tout prix la passion, parce que peut-être que la relation qui va te convenir, ou la personne qui va entrer dans ta vie, est une personne stable, peut-être pas la personne que tu imagines. Et peut-être que cela rendra la situation plus équilibrée. Parce qu'on a la reine de coupe ici, qui nous apporte un message de fond très doux et très juste. Elle parle de compassion envers soi-même, de maturité émotionnelle, d'amour conscient et non sacrificiel. Et elle nous rappelle aussi que la sensibilité est une force à condition qu'elle soit contenue, respectée, protégée. Donc ce tirage montre que la blessure est en voie de guérison. Encore une fois, le désir d'amour est sincère et pur avec des bonnes bases transmises, mais peut-être idéalisées. En fait, c'est ça le petit truc qui peut créer justement... qui peut créer le déséquilibre. Peut-être qu'on idéalise trop. Et on va dire que la clé réside dans la lucidité émotionnelle et la libération des attachements. En fait, le message, c'est aussi quand l'amour ne sera plus une échappatoire, mais un choix aligné, la relation sera stable et durable. Et elle pourra se manifester naturellement. Donc, maintenant, on va aller voir si cette personne, auquel je pense, mais si ça résonne pour vous, c'est OK, va rencontrer, une fois ses prises de conscience réalisées, ses blessures guéries, puisqu'elle est en cours de guérison, qu'elle va prendre conscience des messages que je lui ai donnés aujourd'hui, si ça résonne toujours, est-ce qu'elle va rencontrer la bonne personne avec qui la relation sera stable et durable. Allez, c'est parti. Dès que les prises de conscience seront réalisées, le travail... Oh là 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 là, le monde. On a quand même un chariot inversé. Il y a, hop, le monde, on a une libération, une fin de cycle, une réalisation. Est-ce que cette personne... Ah, on l'a. Ouais, super. À la coupe, on a la grande prêtresse et le chariot. Donc, je suis en train de faire le tirage. Une fois que cette personne, la personne qui m'a demandé ce tirage, aura pris conscience de ses propres blocages, de
de ce qu'elle doit modifier, enfin de ce qu'elle doit conscientiser. Est-ce qu'elle va rencontrer la bonne personne? Eh bien, on voit que si elle s'écoute, si elle écoute la petite voix au fond d'elle, qu'elle se ressente dans son cœur, eh bien, on a un vrai départ avec le chariot. Mais il faut écouter sa petite voix. Génial. Allez, qu'est-ce qu'on va dire à cette personne lorsqu'elle sera guérie, sera rééquilibrée? Hop. Un message. Non, pas d'autre. Oh là là, ouais, encore elle revient, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, est-ce que vous voyez bien? Ok. Alors, avec le 7 de Pentacle, écoute, cette carte pose immédiatement le rythme, le temps juste. Voilà, tout vient à point. Après la prise de conscience et le travail intérieur, il y a une phase d'attente constructive. Rien n'est forcé, on intègre, on consolide, on laisse les choses mûrir. Voilà, le fruit doit être mûr à temps. L'amour arrive quand les racines sont solides. Ensuite, on a le 4 de coupe inversé. Ici, on voit clairement une ouverture du cœur. Tu sors de l'apathie émotionnelle, du désintérêt ou du « je ne sais plus ». Et tu redeviens disponible, positive, réceptive, attentive aux opportunités. Donc, une rencontre peut enfin être accueillie, mais il y a tout un cheminement qui fait qu'on va sortir de cette roue où on est toujours dans le même... on vit toujours la même chose. Voilà, parce qu'on a eu ces prises de conscience, on les accepte, et puis après, il faut changer son comportement. Et là, enfin, on ouvre le cœur. Donc, on redevient disponible, puisqu'on s'est guéri. Et là, incroyable, incroyable. On a l'impératrice. Cette carte est une carte magnifique pour l'amour. Elle parle de rayonnement, d'attractivité naturelle, de confiance retrouvée. Tu attires à toi une relation nourrissante, vivante, basée sur l'échange et la créativité du couple. Regarde, il y a un bébé là. Ça veut dire que tu nourris à la fois ton enfant intérieur, tu nourris qui tu es, et tu es dans l'abondance de ce que tu es intérieurement. Pourquoi? Parce que tu as fait tu as pris le soin de soigner tes blessures. Donc l'amour arrive quand tu incarnes ta valeur. Et grâce à l'amour, tu vas pouvoir incarner encore plus ta valeur. Donc tu vas attirer une personne parfaitement bien, parce que ici on est avec le pape sur une relation stable, officielle, durable. Le pape parle d'engagement, de valeurs communes, de respect, de construction dans le temps. Et on le voit avec cette carte, elle est tellement belle, l'impératrice. Donc là, à ta question, vais-je rencontrer la personne qui me convient pour une relation stable et durable? Eh bien, je te dis oui, la rencontre permet une relation sérieuse, alignée, sécurisante. Voilà, tout est parfait. Mais avant, il y a un chemin de prise de conscience, un travail de prise de conscience à faire pour guérir encore les blessures. Et on voit qu'il y a un timing divin qui se met en place. Donc, il faut garder la foi. En plus, en dos de deck, on a encore la grande prêtresse. Donc, le message de fond est très fort. Cette rencontre ne sera pas bruyante ni spectaculaire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sort des schémas... comment dire, pardon, je cherche mes mots, passionnel, où il y a une très forte passion, c'est un feu de paille, après on a très mal, et encore voilà, et on se retrouve seul. Non, on n'est pas là-dedans. Hein. Là, on est avec la grande prêtresse dans une rencontre calme, donc il n'y a pas de bruit, c'est pas spectaculaire. Et cette rencontre, elle se fera dans le ressenti, l'intuition, la profondeur. C'est comme un lien d'âme, discret, évident, presque reconnu. Ouais, c'est bon. C'est tellement simple. Et quelque part, au départ, on a peut-être un peu d'ennui parce qu'on a, alors, je ne sais pas si ça te correspond, mais ça correspondra à d'autres personnes qui m'écouteront. On a besoin de passion, on a besoin que ça soit incroyable dès le départ. Et là, ça va être tellement évident, calme, il n'y aura pas cette passion qu'on va se dire non, on s'ennuie, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et tout compte fait, ça va tellement être fluide, ça va tellement être aligné, ça va tellement être révélateur de toute cette beauté intérieure que tu as en toi.
tout en étant cadré, accompagné, que wow, tu vas te dire c'est bon, quoi, c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que c'est évident, parce qu'on se comprend. Il y a une relation d'âme, parce qu'on est dans le respect mutuel, dans la conscience. Parce qu'ensemble, on a une grande maturité émotionnelle, peut-être même spirituelle. Parce qu'ensemble, on a cheminé chacun de notre côté. On a dû guérir nos blessures pour arriver ensemble ici, là où on est. Parce que toi, si tu dois guérir tes blessures, la personne que tu, es en train de que tu vas rencontrer est certainement en train de guérir les mêmes. Et lorsque vous serez ensemble guéris, là, vous allez pouvoir vous rencontrer. En fait, quand l'intérieur est aligné, mais l'intérieur des deux personnes, alors l'extérieur suit naturellement. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder comment on est à l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qui va déterminer l'extérieur. Plus tu vas être dans ton propre rayonnement, ta propre abondance de cœur, de créativité, enfin de qui tu es, plus tu vas rayonner tout ça, ce bien-être, plus tu vas attirer quelqu'un qui te ressemble. Plus que tout est miroir. Écoute, je suis super contente pour toi. C'est tellement, tellement, tellement beau. J'adore. Donc, pour toutes ces personnes qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, qui ont écouté ce tirage qui m'a été demandé, ayez foi aussi en ce processus. On a toujours besoin de guérir nos blessures pour attirer à nous des personnes qui ont également guéri leurs blessures. Si on ne guérit pas nos blessures, on attire à nous des personnes blessées et donc on se fait mal inévitablement. Allez, là je vais voir qui t'accompagne et quel est le message. Quel est son message pour toi? Quel est le message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui ont besoin d'aide et d'être accompagnées? Dans leur guérison sentimentale. Quel est le message? Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons respecté, avec l'archange Michael, qui est le protecteur, respecter les lois divines, et Sérapi B, éclairer son esprit. Alors, écoute, c'est vraiment merveilleux. Ces deux messages oracles viennent sceller la guidance avec beaucoup de sagesse et beaucoup de hauteur. En fait, ils apportent un cadre spirituel très clair au tirage. L'archange Michael te rappelle qu'il faut respecter les lois divines. En fait, il rappelle que tout ce cheminement amoureux s'inscrit dans un ordre plus grand, celui de l'alignement, de la vérité et du respect de soi. Il invite à agir avec intégrité, respecter ses valeurs profondes et ne plus transiger avec ce qui n'est pas juste pour ton âme. En amour, c'est respecter les lois divines, ce n'est plus accepter les demi-mesures, les relations cachées, les compromis qui blessent le cœur. Non, stop, c'est toi, toi, toi. Qu'est-ce que tu veux? Le reste, si c'est pas, dès le départ, on a eu le cavalier de cœur. Je vais te remontrer cette carte si je la trouve. Elle était tellement belle, tu as un cœur pur. Tu as envie d'une relation pure. Si ça ne correspond pas, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis. Je ne sais pas où elle est la carte. Je la retrouve pas. Elle était tellement belle. Donc ça, non. Et Sérapi B, éclairer son esprit. Éclairer son esprit. Regarde cette carte. Éclairer son esprit. Magnifique. Donc, ce message vient compléter le premier. Il parle de clarté mentale, de lucidité, de conscience éveillée. Tu as eu en dos de deck la reine d'épée. C'est exactement la même chose. Éclairer son esprit, c'est sortir des illusions, voir les situations telles qu'elles sont, pas telles qu'on a envie de les voir, ne pas se raconter d'histoire, faire la paix entre le cœur et la raison. L'amour durable ne naît pas dans le flou, mais dans la compréhension consciente de ses besoins et de ses limites. Donc en fait, ces deux cartes, elles confirment que la guérison est émotionnelle, qu'il va y avoir une prise de conscience et que la rencontre arrive. Et que tout ça ne se fera que dans la vérité, la clarté et l'alignement intérieur. C'est merveilleux. Donc on te dit que quand l'esprit est éclairé et que le cœur respecte les lois divines, les lois de l'amour juste trouve naturellement son chemin. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé.
J'espère que cette guidance aura parlé à un grand nombre, à toutes ceux et celles qui auront écouté jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous avez besoin d'éclaircissements sur des situations, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si je peux vous aider, bien écoutez, je le fais avec grand plaisir. Je le ferai de la même manière que je l'ai fait là. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, bien entendu, et je vous dis à une prochaine.